Maintenant, on va essayer d'intégrer Bootstrap dans notre projet, donc dans notre site. Donc ici, on va dans ici, on va dans notre dossier de téléchargement Bootstrap. Donc ici, CSS. Donc on voit ici, donc on a le fichier .css et le bootstrap.minifier.css. Donc la différence, comme je vous ai montré tout à l'heure, donc ici la taille c'est 169 kilooctets et celui-là c'est 138 kilooctets. Donc comme vous voyez ici, donc le bootstrap.min, le bootstrap.css, donc ça comme donc on peut faire des changements directement, mais le minifier, donc vous pouvez pas faire des changements. Donc pour si vous c'est en fonction de vos besoins. Donc pour moi, donc on va normalement c'est bootstrap.min, mais on va faire essayer d'utiliser bootstrap.css, donc copier et on va le placer dans notre dossier, donc www mon site layout css. Donc ici on va faire un coller. Après on va récupérer notre le fichier .js de Bootstrap. Donc ici dans JS, le dossier JS, on va donc ici bootstrap.js, donc sa taille est de 120 kilooctets et bootstrap.minifier c'est 50 kilooctets. Donc si on fait comme ça, donc on va faire un copier, on va copier le bootstrap ou bien copier ici bootstrap le JS 50 kilooctets, donc copier et on va le mettre dans notre dossier JS de notre projet. Donc ici WAMP, donc mon site include, mais pas dans l'include, c'est dans layout JS. Ici on fait un coller. Voilà, ça c'est pour l'intégration de JS. Après, si on veut faire, donc après, ce qu'on peut faire ici, on va y aller petit à petit. Donc ici, dans notre head, ici on va appeler la balise meta de char7 de l'encodage. Donc on va faire meta char7 UTF-8. Donc ça c'est l'encodage de notre site web. Donc après on va appeler la balise viewport. Donc ça on va pour récupérer la balise meta responsive. Donc on va y aller dans get bootstrap. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc get bootstrap, c'est ça. Donc on va essayer de documentation c'est dans documentation. Donc ah oui, voilà, donc documentation c'est ça. Donc ça c'est qu'on va inclure le meta char7 UTF-8. Ici donc pour le meta le balise meta responsive et on a la balise bootstrap. Donc voilà, donc maintenant on va essayer de copier cette ligne, la ligne de la balise de meta responsive. Donc on va faire copier, soit vous copiez tout. Donc et après vous faites, vous séparez, vous prenez, soit vous copiez une partie par partie par partie. Donc ici on va faire comme ça, donc ici voilà, copier. Allez, on va recopier tout. Donc ici copier, on va le mettre dans notre header. Donc ici CTRL V. Après, on va faire pour le Java. Donc ici Java, copier. On va le mettre dans notre footer. Donc avant ici, c'est CTRL V. Ça c'est notre. Ça c'est dans le cas où on va inclure Bootstrap JS directement par CDN. Et aussi par ce qu'on a fait ici, si on a utilisé le lien CDN de Bootstrap.
Donc ici, on n'a pas besoin de faire le bootstrap.css. Mais si on veut intégrer, là je vous ai montré les deux façons, si on veut intégrer bootstrap.css, donc il faut juste ici, donc ici on va le mettre en commentaire, donc vous faites CTRL/ pour faire commentaire. Ici pour l'intégrer, on fait link, ici on donne donc le chemin de notre fichier bootstrap.css. Ça veut dire qu'on va faire layout /css / bootstrap.css. Voilà pour notre si vous avez intégré par exemple le bootstrap.min.css, il faut juste ici écrire min.css, donc le nom de votre fichier. Donc ici pareil pour le JS. Donc si vous avez ici intégré, par exemple ici on a bootstrap.min.js, le JS toujours il faut le mettre dans le footer, donc ici dans le pied de votre page. Donc on va copier cette partie, copier, on va aller ici, donc ici c'est le popper, c'est déjà, voilà, ça c'est, donc on va faire CTRL V, et après vous faites bootstrap.min.js, CTRL S, et ça vous le mettez en, donc ça c'est dans le cas où vous voulez utiliser Bootstrap, le fichier, vous voulez installer Bootstrap dans votre dossier, vous faites, vous intégrez le fichier JS dans le footer, donc avant la fermeture de la balise body, et le header vous intégrez donc le lien de bootstrap.css dans le header. Dans notre cas, donc on va utiliser le CDN, donc je vais mettre ça en commentaire, donc ça je vais faire commentaire CTRL slash, ça je vais le mettre, soit moi je vais le mettre en commentaire, ou bien vous pouvez l'effacer, donc c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Donc ici, donc CTRL S, pareil ici CTRL S. Donc ce qu'il nous reste à faire, donc c'est juste, on va essayer de créer un autre fichier CSS. Ça c'est pour personnaliser notre site. Donc on va faire New File ou bien CTRL N. On va faire CTRL S et on va dans mon layout CSS. Ici on va faire style ou bien style.css ou bien mon style.css, vous l'appelez comme vous voulez. Donc style.css. Et aussi on va faire CTRL S, non, CTRL F, CTRL N, CTRL S. Pareil, on va y aller dans cette fois JS, on va appeler, vous pouvez appeler aussi style.js, et il faut intégrer ces deux fichiers, donc le fichier monstyle.css ou bien style.css, c'est le fichier style.gss, il faut faire comme on a fait pour intégrer bootstrap.min, pour appeler bootstrap.min.gss, c'est l'autre. Donc ce qu'on va faire ici dans l'header, donc on va appeler mon style.css, donc ici, donc ici on va faire link CSS, donc link, donc c'est, on a notre fichier dans layout CSS style.css, donc layout CSS majuscule point style.css, CTRL S, et on va intégrer aussi le JS, donc style.js. Donc style.js, on voit ici,
dans notre footer, on va faire, donc ici on va le mettre, donc on va faire CTRL V, ici donc c'est GS, donc il faut faire attention à ce que en majuscule et minuscule. Donc ici on l'a appelé style.gs, donc voilà, CTRL S. Après, tous les plugins jQuery, on va les mettre ici. Et si on veut faire, pour bien organiser notre projet, on peut mettre d'autres pages de style. Donc on intègre ici, qu'on appelle ici. Donc voilà pour cette partie. Donc si on fait, par exemple, on actualise notre projet. Comme vous voyez ici, le titre H1, donc parce qu'ici on a mis des H1, même dans les headers, donc c'est que le H1. Donc elle a changé par rapport à tout à l'heure. Donc vous voyez, donc l'apparition de H1 dans le cas sans intégration de Bootstrap, et quand on intègre Bootstrap, on a le H1 qui change. Voilà, notre chapitre est terminé, dans lequel on a montré comment installer Bootstrap et comment utiliser le CDN Bootstrap. Aussi, on a montré comment créer et organiser les dossiers dans notre projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et faites-moi savoir aussi si vous avez bien aimé ou pas ce chapitre. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre, dans lequel nous allons voir comment personnaliser une en-tête ou un header.